Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, jeunesse, nous aurons comme orateur le serviteur de Dieu, le frère Jemuel Sukami. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue par l'amour et la grâce de Dieu qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis également la plateforme Celui qui arrose et cette édition de la jeunesse. Je bénis une personne merveilleuse et glorieuse, le Saint-Esprit qui a fait grâce que nous soyons devant vous. Merci Saint-Esprit pour ce privilège. Et je bénis également la vie de son serviteur, l'homme de Dieu, l'apôtre Yves-Nathan Kassongo, le visionnaire de cette plateforme et notre Père dans la foi. Amen. Alors nous allons prier et entrer dans le sujet. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Père, ta parole nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle afin que nous puissions entendre. Ta parole nous dit que les cieux écoutent et que la terre prête l'oreille car l'Éternel parle. Parle pour nous transformer. Parle pour renouveler notre intelligence. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, mon bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Notre sujet de ce jour est l'appel divin. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'appel? Que signifie l'appel? Pourquoi Dieu nous appelle? Si on peut définir très rapidement l'appel, l'appel désigne le moyen par lequel Dieu amène une personne à une relation salvatrice avec Christ. Bien-aimé, l'appel ne commence pas, l'appel ne se fait pas en public, elle se fait en privé. C'est dans le lieu secret que Dieu nous appelle. Ce n'est pas en étant dans la foule, mais en étant dans le lieu secret. Tu ne seras pas appelé si tu restes dans le public. Tu seras appelé si tu es dans le privé. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends cette chose. Car la Bible nous montre qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Plusieurs sont appelés, mais plusieurs n'acceptent pas ou n'entendent pas cet appel, car ils sont dans la foule. Mais les élus sont ceux qui ont reçu et capté la fréquence de la voix de Dieu, de l'appel de Dieu, pour rentrer dans leur destinée. Car la destinée est précédée par l'appel. La destinée est précédée par l'appel. Mais on peut remarquer une chose. Il n'y a pas seulement que l'appel de Dieu. Parce que Saoul n'était pas un appelé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Saoul était monté sur le trône, ce n'était pas un appel divin, mais c'était un appel humain. Car le peuple d'Israël, les hommes voulaient un roi. Ils voulaient un roi comme les autres nations avaient des rois. Bien-aimé, la sélection de Saoul n'était pas divine, mais elle était humaine. Au contraire de David, lui qui était une sélection non humaine, mais divine. Là où le peuple, là où sa famille l'avait rejeté, lui qui était mis à part, en train de paître le troupeau de son père, Dieu l'a appelé à la royauté. Il y a vraiment ce contraste que nous pouvons remarquer. Saoul avait un appel humain, mais David avait un appel divin. Si nous partons très rapidement dans le Nouveau Testament, nous pouvons remarquer que même Paul faisait cette dissociation dans les débuts de ses livres en disant qu'il était apôtre, non de la part des hommes ni d'un homme, mais par la part et par la volonté de Dieu. Il a été appelé, il disait Paul appelé par Dieu, appelé par Jésus-Christ. Son appel venait de Jésus. Parce que
l'appel véritable ne vient pas lorsque les hommes t'acclament, lorsque les hommes disent que tu as la grâce. Non, l'appel vient de Dieu. L'appel vient de Dieu. C'est dans ce lieu secret, lorsque tu tisses une relation avec Christ, que ton appel débute et commence. C'est dans ce lieu-là que Dieu doit t'équiper. Il t'appelle et il t'équipe. Il t'appelle et il t'équipe. La parole nous dit que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est dans cet appel-là que Dieu t'équipe. Mais pour qu'il puisse t'appeler, il faut que tu quittes la foule. Parce que si tu es dans la foule, la voix de la foule va résonner dans tes oreilles et tu ne pourras pas discerner la voix de l'Esprit en toi. Il faut que tu entres dans ce lieu secret, que tu fermes la porte. Et le Père qui est dans ce lieu secret te verra et te récompensera. Bien-aimé, c'est dans ce lieu secret que le Père aussi t'appelle. Tu as besoin d'entrer dans ton appel. Mais pour entrer dans ton appel, il faut quitter le public, il faut quitter la foule, il faut entrer dans le secret. Dieu veut que tu pries, que tu rentres dans des jeûnes et prières. Dieu veut que tu puisses impacter ta génération. Dieu veut que tu puisses impacter ta famille. Bien-aimé, tu es le libérateur de ta famille. Tu es le libérateur dans cette génération que Dieu a sélectionné pour faire des nations des disciples. Mais tu n'entends pas cet appel car tu es encore dans la foule. Tu es au milieu du monde. Il est temps pour toi que tu montes sur la montagne comme Moïse pour aller parler à Dieu. C'est là-bas que tu verras le buisson ardent et que Dieu t'appellera à secourir tes frères, à secourir tes sœurs, à secourir ton peuple, à secourir ta génération. C'est sur la montagne, dans le lieu secret, que Dieu a appelé Moïse. Et il est capable aussi de t'appeler. Il est capable de t'appeler. Si il a appelé Pierre, Jean, Jacques, tous les apôtres et tous les disciples qui étaient avec lui, c'est parce que ils étaient dans un certain lieu où il n'y avait pas de foule, où ils pouvaient entendre la voix. Là où Pierre était en train de pêcher, Jean et Jacques avec leur père étaient en train de pêcher des poissons. Dieu les a appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Il a dit seulement suivez-moi, suivez-moi, suis-moi. C'est dans cette relation que Pierre, Jean, Jacques et tous les disciples et les apôtres ont tissé avec Christ, qui ont pu faire que leur appel devienne impactant, devienne édifiant pour la vie de tout à chacun d'entre nous. C'est parce qu'ils ont quitté la foule. Ils ont quitté la foule, ils ont choisi de suivre Jésus, d'avoir une relation avec Christ, que à ce moment-là, aujourd'hui même, 2000 ans après, que nous parlons d'eux. C'est à ce moment-là que nous parlons d'eux, parce qu'ils ont compris que l'appel, bien-aimé, n'est pas public, mais est privé. L'appel, ton appel, est privé. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Il est temps pour toi que tu entres dans ta chambre et que tu reçoives cet appel. 2 Pierre 1, verset 10 nous dit: c'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Bien-aimé, tu ne tomberas jamais si tu décides de suivre l'appel, d'entrer dans le lieu secret et de suivre Christ, d'aller avec Christ, de marcher pour Christ. Parce que ce que tu vas faire, c'est non pas pour toi, mais c'est pour lui, en lui et par lui. Bien-aimé, entre dans cet appel. Il est temps que l'appel de Dieu résonne. Il est temps que ta destinée puisse se manifester, si seulement si tu entres dans l'appel. Bien-aimé, que cette parole puisse vous fortifier, que cette parole puisse vous édifier et que cet appel puisse commencer dans votre vie. Bien-aimé, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers sont ceux qui sont appelés. Les ouvriers sont ceux qui ont choisi et qui ont entendu
surtout entendu et choisi d'accepter cet appel. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le frère Jemuel Sukami, pour vous servir. On se retrouve très bientôt. Bye bye.